Nous, on était immigrés. De la deuxième génération. Notre papa, il était tchèque. Il travaillait dans le chiffre, père. Mais il travaillait dans les chiffres impairs aussi. Oui, parce que père était expert. Expert comptable. Il faut dire qu'il avait un nom prédestiné. Vincent Émile, comte de Bohême. Eh oui. C'était un noble, un comte tchèque. À la fin de la guerre, il avait tout perdu. Son titre, sa fortune. On n'avait plus rien à manger. Alors un tchèque sans provision, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, il s'est barré. En France. Et c'est de là que le comte, il est devenu comptable dans le football. Il faisait des opérations pour un club de première division. À cette époque, on pouvait compter sur lui. Il s'est dépensé sans compter. Notre mère aussi, elle le dépensait sans compter. Mais c'était un peu leur dénominateur commun. Elle opérait des retraits sur leur compte commun. Sans retenue. Alors, au bout du compte, père a commencé à faire des retraits dans la caisse du club. Oui. Il comptait qu'on s'en rendrait pas compte, mais c'était un mauvais calcul. À force d'additionner des soustractions frauduleuses, père a commis un impair. Et résultat, on lui a demandé des comptes sur ses comptes à dormir debout. Alors là, ni une ni deux, il s'est fait la paire en Suisse. Pour se soustraire à la justice. Brut! Un compte courant. Alors il se cachait, il avait peur de tout, même de son ombre. Vous savez, quand on a peur du nombre, on ne peut plus travailler dans le chiffre. Et puis en fin de compte, la police s'est rendue compte qu'on avait un compte caché en Suisse. Ils l'ont arrêté. 2 ans, dont 1 avec sursis. Ouais. En somme, l'addition n'était pas trop salée. Il ne comptait pas s'en tirer à si bon compte. Alors, il a payé sa dette. Content. Mais pour ce qui est du chiffre, 0. Hein. Plus question de compter sur la compta. Alors, quand il est sorti, il s'est fait pompiste. Une station totale dans la Somme. Et puis un jour, il est mort. Il a eu des calculs au foie 1 ou 2 fois. Et la dernière fois, son opération a mal tourné. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Ah, vous êtes là? Bon. Combien de caméras, là? 3, hein? C'est ça, 3, ouais. Vous voulez qu'on fasse un essai son avant? Non, ça va? Ça va aller, là? Bon. Non, Salut! Ah, mais il y a la télé! Oui, oui, à la télé, oui. Mais... Télé. Non, non, oui. Hein? Oui, pas pour toi. Ah bon? Oui, allez. Ah, c'est toi. pour la, Oui, la diva, là? Voilà, Ouais, toi. Voilà. Vous y aller? Oui? Allez, on y va. Quand j'étais ado, j'avais trouvé ma voix. Je serais chanteur. Chanteur à voix. Il y avait un bémol. En musique, il avait des mauvaises notes. Oh, une mauvaise note.
Une, le dos, qui se raconte, une. Quand il chantait, il avait le dos qui se coinçait. Oui, bon, à la place des dos, je sortais des silences qui me laissaient sans voix, c'est vrai. Et ça faisait des méchants trous dans tes chansons. Oui, mais je vais le dominer, bon, hein. Un trou, dans ma gamme. Un trou, ça n'a l'air de rien, mais quand on est dans la gamme, hein, c'est pas facile à porter, on s'envoie, hein. Dame, la gamme, madame, c'est la clé du chant. Alors, tous les autres ados, ils chantaient ce qu'ils voulaient, moi, un dos, rideau, j'étais coincé. Il y avait dedans. J'avais dedans. Pourtant, j'étais sûr hein, que ma voix, c'était le chant. Mais va chanter avec un trou dans le dos. Hein. Alors, ma maman m'encourageait, tu te rappelles ce qu'elle disait, maman hein? Si le dos n'est pas à ta portée, tu n'as qu'à faire comme si. Mais si tu fais comme si, quand c'est un dos qu'il faut, c'est faux. Et là, c'est un souci. Hein? Non, quand je dis que là, c'est un souci, c'est comme si je dis que Ré est soumis, que Fa est au sous-sol, Do est en sursis. Bon. Alors, j'ai pris des cours de chant. À domicile. Avec M. Doré. Ah, pas Julien, non, Rémi. Rémi Doré. L'ami de la famille. Le prof de chant de nos sœurs, Sidonie et Mirella. Rémi l'adorait, Mirella. Elle avait un dos si fascinant dans le fado. Ouais. Et Sidonie, la Sidocile, Sidonie aussi l'admirait. Mais moi, j'avais beau chanter dans les cours, mon dos restait toujours coincé. Voilà. Rémi effaré devenait fada. Il se l'est mis à dos. Je me suis mis à dos. Un jour, excédé, il s'est mis à crier. Il tapait du poing sur la table. Zut, j'en ai plein le dos. Il m'a donné des claques. Et ça m'a donné le déclic. En fait, c'est son zut qui m'a mis sur la voie. Hein. Alors, j'ai repris mon chant sur la gamme, sur le chant. Et là, au lieu de chanter do, j'ai chanté ut. Voilà. Bon, faut qu'on vous explique. Oui, alors. Le do et l'ut, en fait, c'est la même note. Hein. Oui. Sauf que le do est italien et l'ut est russe. Voilà. Vous pouvez prendre des notes. Hein. Alors, j'ai repris mon chant sur la gamme et là, je l'ai trouvé sur le chant, mon ut. Oh, mais quel bonheur. Je criais de joie. Mon ut est là, mon ut est là, mon ut est là. Oh. Rémi Doré, Sido et Mirella s'irritaient. Ton Nutella, tu vas pas nous en faire des tartines. J'allais enfin goûter les joies du chant, et en même temps que le chant, j'avais retrouvé ma voix. Une voix rapide. 6 mois après, il débutait à l'opéra, dans le Trou Vert de Verdi. Alors, au moment du grand air de... Je ne sais pas si vous connaissez le grand air de Verdi, il n'est pas si facile. Hein. Le plus dur, c'est l'ut finale. Oh, c'est l'ut finale. Ça, c'est vrai qu'il est dur, l'ut. Alors, moi, j'étais tellement concentré sur l'ut finale que j'ai oublié les mots, j'ai eu un trou. Voilà. Un trou bête. Un trousseau? Un trou noir. Ah ben, un trou noir dans le trou vert, c'est troublant. Verdi, on aurait rougi. Ouais, alors, je voulais... Après l'affaire du trou, j'ai jamais pu percer. On l'a remplacé par sa doublure. Voilà. Et moi, je suis devenu bouche-trou. Doublé par sa doublure. Doublé par ma doublure qui me regardait, là, avec ses grands airs, au grand air. Alors, j'ai commencé à déprimer, hein, à glisser, à toucher le fond. Le fond du trou. Hein. Et puis, je me suis dit, mais quitte à boucher des trous, autant le faire au grand air. Et je me suis fait cantonnier. Ah bah vu de dehors, ça a l'air sympa, cantonnier. Mais cantonnier, ça casse pas des briques. Hein. Alors je me suis retrouvé dans un trou normand, un trou perdu, sur la route de Louviers, à casser des tas de cailloux pour boucher des trous sur une route à 2 voies. Alors forcément, toujours penché là, sur le sol, je m'y suis cassé le dos. Une fois de plus, je m'étais tombé de voix.
Coupé. Elle m'est apparue. Elle m'est apparue. Elle m'est apparue. Oui, bon, qui? Eh ben, la Sainte Vierge, elle m'est apparue. Oui, bon, cette Vierge, c'est quelqu'un qui apparaît, oui, c'est vrai. Pas comme les autres, là, les hommes de la famille. C'est vrai que le grand patron, on l'a pas revu depuis Moïse. Hein. Ouais, Moïse, c'était un peu comme qui dirait le chef des migrants. Il On n'a pas des migrants. Allons. Puis c'est une histoire qui remonte à 5 ou 6 000 ans avant JC, alors. JC Julien Courbet. Mais non. Oh, JC, le vrai. Jacques Chirac. Bon, à cette époque-là, c'était quand même plus cool d'être migrant. Hein. Ah, surtout si tu avais Moïse comme capitaine. C'est ça, un peu comme si tu jouais dans la même équipe que le Messi ou le Mbappé. Ouais, tu te tapais autant de kilomètres comme aujourd'hui, ça ne changeait pas beaucoup. Hein. Ah, mais au moins, tu faisais des économies. Tu n'étais pas obligé de te payer un passeur ou de prendre des cours de natation. Ah ben non, tu avais la mer qui s'ouvrait devant toi. Tu n'avais qu'à traverser à pied. Et la terre qu'il y avait à l'autre bout, Ouais. ah bah, elle était à toi, hein, on te l'avait promise. T'avais pas un tas de mecs là qui allaient y planter des barbelés au nom de leurs valeurs judéo-chrétiennes, ou je le sais moi. Déjà parce que le judéo, c'était toi. Et les chrétiens, il fallait encore attendre, je sais pas, 400 000 ans avant qu'ils existent. Mais bon, on l'a pas revu depuis ce moment-là. Et encore, il était si peu fier hein, qu'il s'est planqué derrière un buisson ardent. Oh, la honte. Oh. Remarque, faut le comprendre. Le gars, il invente la lumière, l'univers, la terre, les animaux, les plantes. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, le 6e jour, je ne sais pas ce qui lui prend. Je devais être peut-être après avoir inventé le cannabis. Voilà-t-il pas qui crée l'homme? Oh, la boulette. Alors, la vraie boulette, c'est pas d'avoir inventé l'homme, c'est de lui avoir donné les moyens de se reproduire. Bon, voilà. Oh, parce que tout le monde sait que l'homme, dès qu'il est à plusieurs, il ne sait plus se tenir. Alors, ça commence à se massacrer dans tous les coins. Et quand il voit le bazar qu'il a créé, il veut rectifier le tir, hein, le créateur. Et c'est là qu'il fait le coup du buisson à Moïse. Oui, mais c'est trop tard. Le bazar repart de plus belle. Alors, la deuxième fois, hein, il ne veut pas y aller. Il envoie son fils. Et là, pareil. À peine le rejeton, il est remonté à la maison et hop, c'est reparti comme en 2014. Ça fait 2000 ans qu'on l'a pas revu, hein, le fiston. Déballonné, comme son père. Alors que la Vierge Marie, ah ben en voilà une bonne femme qu'elle a des... Du tempérament. Ouais. Elle revient. Ah oui. Elle apparaît. Ah, oui. Et pas qu'une fois. 16 fois en 2000 ans. Ouais. 16 fois. 16 fois, 4 fois 5. Et 9 fois pour le seul XXe siècle. Alors, je dis ça, je dis rien, mais la situation semble s'aggraver. Hein. Ça craint. Ah oui. Et moi, ce que j'ai toujours admiré chez la Vierge Marie, c'est que pas seulement c'est pas une dégonflée, Non. mais en plus c'est une femme d'avant-garde. Ah oui. Une pionnière. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah, c'est quand même elle qui a inventé la GPA, hein, la gestation pour autrui. Bah oui. Et 2000 ans avant nos scientifiques. Alors, non, moi je dis respect la Vierge Marie. Respect la Vierge Ah, Marie. Ah oui. Ben moi, pour rendre hommage à la Vierge Marie, j'ai écrit un slam. T'as écrit quoi? Un slam. L'islam.
qu'est-ce que vous avez C'est quoi un slam? Qu'est-ce que vous avez contre le slam? Le slam, c'est quoi? C'est des jeux de mots pourris, des rimes vaseuses. Hein. Alors, les jeux de mots pourris et les rimes vaseuses, c'est comme les médocs pour les minots. Hein. Si tu veux les faire passer, il faut y mettre un édulcorant. Édulcorant? Oui, non, édulcorant. Alors, tu prends tes rimes vaseuses, hein, tes jeux de mots pourris, tu y mets de la musique dessus, et alors on appelle ça, la poésie. Oh, mais si vous aimez pas ça, on dégoûtez pas les autres, hein. Bon, mais pendant que vous allez écouter réciter votre slam, là, moi je vais là-bas derrière, hein, écouter de la vraie poésie de Doc Gynéco. Oh, vous auriez pu emporter votre chaise. Hein. Pour les mêmes qui font le ménage. Bon, c'est vrai que dans le slam, il y a des rimes vaseuses et des jeux de mots pourris. Alors, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie et je l'ai intitulé Slam pour la Vierge Marie. Ah, il faut l'accessoire. Moi, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie, avec 2 ou 3 rimes et des jeux de mots pourris. Moi, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie. C'est la meuf la plus cool de tout le paradis. Mais ces histoires de grottes, je les trouvais un peu lourdes. Pour avoir le cœur net, j'ai pèleriné à Lourdes. J'étais bien décidé à mater dans la grotte. Ouais, mater dans la grotte, c'est une contrepétrie. Mais je vais pas m'arrêter tous les 2 vers, tant pis si des fois il y a des trucs que t'as pas bien saisis. Alors il y avait plein de monde pour rentrer dans la grotte. Je me suis tapé la queue au milieu des bigotes, en pensant à celle de Joseph, le charpentier. Lui qui n'a jamais pu franchir la porte d'entrée. Si j'étais charpentier et un mari honnête, j'aimerais pas qu'on me prenne pour une marionnette. Ouais, je t'avais prévenu qu'il y en avait des pourris, mais tu vas voir. C'est pas la pire, c'est pas fini. Me voilà près de la grotte, elle était plutôt moche. Quand tout à coup j'entends une voix toute proche qui me chuchote, approche et n'est pas la pétoche. Mais fais bien attention où tu poses tes galoches. Quand on marche dans la grotte, vaut mieux le faire du pied gauche. Me voilà nez à nez avec la mère de Dieu. Je peux bien vous l'avouer, j'étais plutôt nerveux. Pour étaler ma science, j'ai dit « Ave Maria ». Marie au nez, j'en suis resté baba. Elle me dit « Ton ave, tu peux te le mettre au culte ». Quand on parle en latin, je prends ça pour une insulte. C'est la langue des Romains, la langue des collabos. Voilà ce qu'ils n'ont jamais pigé, les vieux cathos. J'en suis Marie, que je lui dis tout net. Elle me dit, tes jeux de mots sont plutôt nazes, arrête. Mon ave, lavé, navré, vrai, je l'avais gavé. Alors j'ai dit, oh Marie, si tu savais tout ce qu'on dit de toi. Elle me dit, qu'est-ce qu'on dit? Que ton